الحمد لله الحمد لله الحمد لله. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères, mères et sœurs, aujourd'hui nous continuons la suite des versets de la sourate Al-Fatiha. Allah nous dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamd ici concerne les louanges. Ici, Allah a défini par un alif lam, Alhamdu, c'est-à-dire toutes les louanges. Il faut savoir qu'il y a un Al-Hamd, deux Al-Madh. Ce sont deux choses qui se ressemblent, mais qui sont totalement différentes. L'un, qui est Al-Hamd, est destiné uniquement à Allah, et Al-Madh, ce sont les éloges que l'on fait concernant une personne, concernant ses qualités, etc. Par exemple, on va faire les éloges, le madh de quelqu'un, lorsque l'on va dire qu'un tel a un très bon comportement. Alors, lui va se ranger dans la catégorie du madh. C'est quelque chose qui est pour tout commun des mortels. Et de l'autre côté, il y a les louanges. Alhamd. Toutes les louanges reviennent à Allah. Alhamdu lillah. Ici, Allah n'a pas utilisé Alhamdu Allah. Il a utilisé Alhamdu lillah. C'est-à-dire, toutes les louanges appartiennent à Allah. Il faut savoir qu'ici, par rapport à la tournure qui est utilisée, Allah nous fait comprendre également, il met en avant cette unicité. C'est-à-dire que les louanges appartiennent uniquement à Allah. Et les louanges ne viennent pas pour autre que lui. C'est un message pour nous, c'est un rappel pour nous croyants qu'il y a un seul et unique Dieu. Ensuite, Allah, il utilise Rabb, le mot Rabb. Le mot Rabb vient dans plusieurs tournures en arabe, des expressions. Par exemple, on a déjà certainement entendu Rabbul Amal, c'est-à-dire le patron, ou bien Rabbul Bayt, le maître de maison. Ce sont des mots qui existent et qui définissent le commun des mortels. Mais il y a le terme Rabbul Alamin. Certains mots, lorsque l'on fait l'annexion avec le mot Rabb, qui signifie Seigneur, ici, on comprend donc que cela s'adresse uniquement à Allah. C'est-à-dire Rabbul Alamin. Allah ici, il a utilisé le pluriel, Alamin, qui désigne les mondes. C'est-à-dire, c'est un message pour nous. Rabbul Alamin, nous sommes des créatures, nous faisons partie de ces mondes. Et en étant créatures de ces mondes, nous sommes des ibadullah, nous sommes des serviteurs d'Allah et nous appartenons à lui. Il est notre maître. On ne peut pas, en tant qu'être humain, mesurer l'étendue de ces mondes. Non seulement il y a le monde végétal, minéral, marin, terrestre, etc. Mais il y a des mondes également où nous n'avons pas accès. Ces mondes-là, nous ne pouvons pas mesurer cette ampleur. Ici, Allah, il nous dit, maître des mondes. Mais notre faible capacité à raisonner ne nous permet pas de mesurer la grandeur. Nous devons cependant rester dans son obéissance, car il est notre maître. Nous devons nous efforcer d'obéir et surtout de se soumettre à sa volonté, à travers le cadre qu'il nous a fixé. Mais il va nous arriver quelquefois de faire des erreurs, de fauter. C'est quelque chose qui arrive dans la vie de tout croyant. Car si nous ne faisons pas des erreurs, cela veut dire que nous ne sommes pas des êtres humains. On comprend alors le verset suivant, Ar-Rahman Ar-Rahim, toute sa miséricorde. On l'a déjà expliqué précédemment, mais en tant que serviteur, lorsque l'on va faire des erreurs,
Allah ne va pas nous châtier tout de suite. Il va nous laisser l'opportunité de se tourner vers lui, de demander pardon. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « At-ta'ibu kaman la dhanba lahu » Celui qui se repent est comme celui qui n'a pas de péché. Et c'est là que l'on voit la grandeur de la miséricorde divine. Qui ferait une erreur et considérerait que cette personne, cette créature, le fait de s'être repenti, c'est comme si qu'il n'a jamais fauté. En général, lorsque l'on a une responsabilité, lorsque, par exemple, je suis patron, nous avons une certaine autorité sur des salariés. On va distribuer les tâches. Certaines tâches vont être attribuées en fonction des compétences de chacun. On va donner une tâche à quelqu'un qui a les compétences, mais il va arriver parfois que celui-ci va se tromper. Alors, en tant que patron, on va constater qu'il y a un à qui on a donné une tâche bien précise à fauter. Qu'est-ce qui va se passer? On va passer dessus, ou bien on va le pénaliser en fonction de la gravité, ou bien on va faire preuve de miséricorde et on va dire pour cette fois-ci, c'est pas grave. Cependant, la prochaine fois, lorsque l'on va redistribuer les tâches, on ne va pas lui donner cette tâche, car il a déjà fauté. Alors la différence, c'est que nous, on va garder cela et on ne va pas lui donner cela. Mais Allah, lui, nos responsabilités, nos devoirs qu'il nous donne restent les mêmes. Il nous donne toujours cette chance de faire mieux et de se rattraper. Mais lorsque Allah, lui, il va pardonner ce péché, alors il ne va pas nous punir pour ce péché. C'est là que l'on voit la différence. C'est qu'on aura toujours cette responsabilité-là, mais Allah nous donnera toujours cette chance de pouvoir faire mieux. Ainsi, on comprend mieux donc la qualité de miséricorde qu'Allah nous fait grâce chaque jour en nous offrant la possibilité de faire mieux et surtout de se retourner vers lui pour demander pardon. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه